Ça, c'est moi, Candy Clark. Une fauteuse de troubles irresponsable. C'est comme ça que mes parents m'appelaient. Mais je n'étais pas d'accord avec eux. À mon avis, j'étais juste débrouillarde et vive d'esprit. On pourrait même dire que j'étais un génie incompris. Eh bien, je te laisse juger. Un jour, maman et papa m'ont demandé de m'occuper de mon frère de 5 ans, mais... j'avais trop la flemme. Mais j'ai eu un plan ingénieux et j'ai accroché Charlie sur une canne à pêche. Marmelade! Je ne ferai pas ça, frérot. J'ai nommé mon invention Canne à Nounou 2025. Ou tiens, encore un autre exemple. Au lieu de passer des heures à travailler mes devoirs, je copiais juste les réponses d'un nerd à l'école. Comme tu peux le voir, j'avais pensé à tout. Quelqu'un fait un barbecue. L'odeur venait de la cour de nos voisins. Monsieur et Madame Dickens et Abby, leur fille de 20 ans. Quand j'étais plus jeune, Abby était ma babysitter. Oh, c'était pas bon ça. Mes parents seraient fâchés s'ils découvraient que je n'avais pas pris soin de mon frère. J'ai attrapé Charlie et j'étais sur le point de rentrer à la maison quand on est tombé sur Abby avant de pouvoir le faire. Candy, Charlie, je ne savais pas que vous étiez là aussi. Oh, je voulais juste sauver vos ballons de mon frère. D'ailleurs, c'est quoi l'occasion? Je me suis fiancée. Dwight m'a demandé en mariage. Oh, félicitations. Merci. Restez, on était sur le point d'entamer le gâteau. Il n'y a qu'un psychopathe qui dirait non à du gâteau gratuit. La fête allait bien jusqu'à ce que les parents de Dwight, monsieur et madame Pierce, arrivent. C'était clair qu'ils stressaient Abby. Chérie, ne mange rien ici. Les pauvres ne sont pas hygiéniques. On pourrait avoir une intoxication alimentaire. Ma mère a passé 3 heures à préparer ça. 3 heures? Elle a pris un jour de congé pour ça? Rappelle-moi, que fait ta mère? C'est une femme de ménage, n'est-ce pas? Vous ne respectez personne. Et toi, tu n'aimes pas mon fils. Et tu ne veux l'épouser que pour son argent. L'atmosphère était tendue. Le ciel s'est assombri rapidement et la pluie s'est déversée soudainement. Même la nature est contre votre mariage. J'ai eu pitié d'Abby et je suis restée pour l'aider à nettoyer les restes. Charlie courait dans les flaques sans s'en soucier. Il ne voulait pas partir sans moi. On est tous les deux rentrés à la maison trempés. Le lendemain matin, mon frère s'est réveillé avec de la fièvre. Bien sûr, nos parents ont mis la faute sur moi. Candy, comment t'as pu être aussi irresponsable? On ne peut pas compter sur toi. Je suis désolée de ne pas être la fille parfaite dont tu rêvais. Et Candy, merci pour ton aide hier. Monte, je vais te raccompagner à l'école. J'ai choisi la musique. C'est la mère de Dwight? Ouais, il y a sa voiture. Je reconnais ce sourire. Tu penses à quoi? Je vais apprendre des manières à cette vieille sorcière. Abby a sorti une clé du coffre et a cassé les vitres et les phares de la voiture avec. Et puis elle a versé de l'huile moteur sur les sièges en cuir. Oh, waouh, je n'aurais jamais pensé que tu pourrais faire quelque chose comme ça. Ça, c'est pour m'avoir humiliée. J'aime Dwight et je ne suis pas avec lui pour l'argent. J'ai même trouvé comment payer le mariage avec mon propre argent. Je suis toute oui. Je vais jouer dans la nouvelle saison de l'émission de télé-réalité La Guerre des Mariés. Quelques filles et moi allons vivre à Hawaï et rivaliser les unes avec les autres. La gagnante recevra 100 000 $ pour son mariage. Tu vas pouvoir vivre à Hawaï, devenir célèbre et gagner de l'argent en même temps? Bravo! J'ai quand même dû passer quelques examens avant le début des vacances de printemps. Bien sûr, je n'avais rien pour me préparer, dans l'espoir de copier les réponses de Joshua, comme d'habitude. Mais il a soudainement décidé de ne plus se laisser faire. Fini la triche, Clark! Mais qu'est-ce qui te prend? Tout le monde m'utilise toujours, je n'ai aucun ami. Les filles ne me parlent que quand elles ont besoin de quelque chose, ça me gonfle. Si tu veux que je te laisse copier mes réponses, rends-moi service en retour. Va au bal de fin d'année avec moi. Alors? Très bien. C'est mieux que de passer toute la semaine de vacances à repasser les examens. Là, on parle, Clark. Arrête de m'appeler par mon nom de famille, espèce de taré. Quand je suis sortie dans le couloir, j'ai vu des tyrans s'entasser autour de Joshua. Je pensais qu'ils allaient déranger le pauvre nerd inoffensif, mais je me suis fait surprendre. Voilà, mec, avec un cerveau comme ça, tu deviendras riche un jour. C'était quoi ça? Il y a une semaine, ces crétins t'ont enfermé dans les toilettes des filles. Ça ne te regarde pas, Clark. Je n'allais pas lâcher prise et j'ai tourné autour de Joshua comme un moustique agaçant. Puis des mecs qui avaient l'air dangereux sont sortis de nulle part. C'est lui, c'est fini pour toi, mec. Joshua, suis-moi. On a couru dans une ruelle étroite et on s'est caché dans un salon de mariage. Je pense qu'on les a semés. Bon sang, j'ai failli me faire prendre cette fois. Alors qu'on rentrait chez nous, Joshua a enfin expliqué ce qui se passait. Je fais de fausses cartes d'identité et je les vends aux adolescents qui veulent faire semblant d'avoir déjà 21 ans. Ces salauds étaient mes concurrents. Tu sais que c'est illégal, non? Je ne ferai pas toujours ça. Un jour, je serai programmeur, mais avant ça, je dois aller à l'université. Je veux être populaire une fois là-bas, alors j'économise de l'argent pour m'acheter une voiture stylée. J'en ai marre d'être un nerd invisible. Au moins, t'iras à l'université. Je ne peux que rêver de ça. Ce serait génial si je pouvais aller à l'université et de ne plus avoir à écouter mes parents me traiter d'inutile. Mais c'est impossible que je puisse trouver l'argent pour payer mes frais de scolarité. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu des flics arrêter Abby. J'étais presque sûre de savoir pourquoi, mais au cas où, je suis allée au poste de police pour lui parler. La police a trouvé des images de surveillance et ils ont vu que c'était moi qui avais endommagé la voiture de Madame Pierce. Je vais passer un mois entier derrière les barreaux maintenant parce que la mère de Dwight lui interdit de me sortir de là. Le plus chiant, c'est que je vais rater l'émission de télé-réalité. Ils commenceront le tournage dans quelques jours. Et si je participais à ta place, on pourrait partager les gains. Ça ne marchera pas, t'es mineur. Je ferai semblant d'être toi. Je pourrais me teindre les cheveux et je connais un gars qui vend de fausses cartes d'identité. D'accord.
D'accord, je dois prouver à Madame Pierce que je peux payer le mariage moi-même. Dès que je suis rentrée à la maison, j'ai teint mes cheveux en blond. Puis je suis allée chez Joshua et je lui ai demandé de me faire une fausse pièce d'identité avec ma photo, mais avec le nom d'Abby. T'as apporté de l'argent? Non. Au revoir. Les flics ne sauront rien de ton business illégal. Le chantage a marché et quelques heures après, mon camarade de classe m'a remis une fausse pièce d'identité. J'ai dit à mes parents que j'avais gagné un voyage à Hawaï dans un concours scolaire pour qu'ils ne se doutent de rien. Tu nous prends pour des cons? Je dis la vérité. J'ai même une lettre du directeur, regardez. Eh bien, vous saurez deviner qui a écrit cette lettre, non? Le succès était à ma portée. Bientôt, je me suis dirigée vers Hawaï avec le reste des participantes. On est arrivé dans une maison avec vue sur l'océan et on a toutes reçu des survêtements identiques. Ensuite, l'animateur de l'émission nous a remis un contrat. Lisez-les attentivement et signez-les. J'avais hâte d'aller à la plage, alors j'ai vite signé mon nom et je suis sortie de la maison pour aller nager. Mais... Tu n'es pas en vacances, Abby. Abby? Ah oui, il fallait que je m'habitue à entendre ce nom. Quoi? J'ai dit que le spectacle commence. Dès que les caméras se sont allumées, l'une des filles qui s'appelait Lisa a commencé à attiser le drama. Elle a même ruiné les vêtements des autres participantes. T'imagines? Les animateurs de l'émission ne sont pas intervenus et ils n'ont pas essayé de l'arrêter. Après tout, plus l'épisode était scandaleux, plus de gens les regardaient. Ensuite, on nous a dit que c'était l'heure de la première compétition. C'était une course à obstacles. À la fin, on était censé grimper un palmier et y cueillir une noix de coco dorée spéciale. Dès qu'on a entendu le signal, j'ai sauté en avant. Mais j'ai tout de suite chuté parce que Lisa m'a fait trébucher. Ils ne l'ont pas disqualifiée. Donc tout ce que je pouvais faire, c'était de me lever et de continuer à courir. Depuis que je suis petite, je grimpe aux arbres avec des garçons. Les autres participantes n'avaient aucune chance. Mais quelques filles n'ont pas eu autant de chance. Elles ont été renvoyées chez elles après avoir perdu. Je n'ai pas perdu de temps et j'ai confronté Lisa. Joue sans tricher, si tu ne veux pas mal finir. Il n'y a pas de règle qui dit que je suis obligée de faire ça. Je ferai tout pour gagner l'argent pour le mariage de mes rêves. Quel genre de crétin a décidé d'épouser une telle sorcière? On devait faire face à de nouveaux défis tous les jours. Après la course, on a dû se déguiser en mignon et manger des gâteaux de mariage. Oh, il doit y avoir 1 million de calories là-dedans. Je vais le manger si tu n'en veux pas. Après ça, on a dû rester dans un bain de serpent pendant 1 heure. Ça chatouille. On a même dû plonger dans la boue. Ah, c'est comme si j'étais dans un spa. Non seulement j'ai réussi les tests, mais je les ai aussi vraiment appréciés. Finalement, Lisa et moi étions les seuls qui restaient. J'étais confiante jusqu'à ce que je découvre qu'on devrait utiliser notre cerveau au prochain tour. On nous a posé des questions de niveau école, mais j'ai pas su y répondre. Pour la première fois de ma vie, j'ai regretté d'avoir toujours triché à l'école. J'avais l'impression de ne rien savoir du tout. Après cette humiliation, je pensais que c'était fini. Mais l'animateur de l'émission a dit qu'il était temps de compter les votes du public. Il s'est avéré que personne n'avait voté pour Lisa. Pas étonnant, elle était insupportable. Moi par contre, j'étais la préférée du public. Grâce à leur soutien, j'ai obtenu les points dont j'avais besoin pour gagner l'émission. Arrêtez, coupez. Félicitations, Abby. Maintenant, tu dois te marier. On viendra au mariage et on le filmera pour le dernier épisode. Quoi? Tu ne peux dépenser tes gains que pour un mariage. S'il n'a pas lieu, tu dois payer une amende de 100 000 $. Tout est dans le contrat, tu l'as lu, pas vrai? Oh, oui. Rappelez-moi combien de temps j'ai pour tout organiser? 2 semaines. J'ai essayé de rester calme. 1 mois s'était écoulé et Abby était déjà probablement sortie de prison. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé Abby et je lui ai dit que j'avais gagné l'argent pour son mariage. Tu te maries dans 2 semaines. Vas-y doucement avec la glace. Oh, tu ne rentreras plus dans la robe de mariée. Il n'y aura pas de mariage. L'ex-copine de Dwight est enceinte. Il va devoir l'épouser maintenant. Ma mâchoire est tombée. J'ai parlé à Abby de la menace de l'amende. Comme j'ai fait semblant d'être elle pour participer à l'émission, on était dans ce pétrin ensemble. T'avais promis qu'il n'y aurait pas de problème. T'as qu'à gérer ça toi-même. D'accord, détends-toi. Je soupçonnais que la mère de Dwight avait inventé l'histoire du bébé pour saboter le mariage de son fils. Je devais exposer ses mensonges pour résoudre notre problème. Mais c'était pas facile de s'approcher de Madame Pierce. Vous auriez un moment? Je ne donne pas d'argent aux sans-abri. C'était échec après échec. J'ai finalement réussi à parler à Madame Pierce tout en faisant semblant d'être serveuse. Ce jour-là, je lui ai demandé d'admettre qu'elle avait menti à Abby au sujet de la grossesse de l'ex de Dwight. Je n'ai rien à voir avec ça, mais je suis contente que mon fils n'épouse pas cette fille grossière. On aurait dit qu'elle ne mentait pas. J'ai décidé de parler à Dwight lui-même. Il m'a fallu quelques jours de plus pour le coincer. T'es pas la voisine d'Abby? Je pensais rencontrer des investisseurs. J'ai dû mentir à ta secrétaire pour qu'elle me laisse entrer. Il faut qu'on parle. Dwight a dit que son ex-petite amie s'appelait Cassandra. Elle avait vraiment donné naissance à son enfant, mais elle l'a caché pendant longtemps. Je n'aime qu'Abby, mais je ne peux pas laisser un enfant sans père. C'est pour ça que je dois épouser Cassandra. Bordel! À ce moment-là, j'ai commencé à stresser. Visiblement, je n'avais pas d'autre choix que d'organiser mon faux mariage pour que l'équipe le filme et me laisse tranquille. J'ai couru dans un salon de mariage pour tout arranger. D'accord, j'ai commandé un gâteau, j'ai choisi une robe, mais il manque quelque chose. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Oh, le mari! Heureusement, je connaissais un gars qui, pour une somme modique, a accepté de faire semblant d'être mon fiancé. Maintenant, tout était prêt. J'ai organisé le mariage à temps. Vous pouvez envoyer l'équipe de tournage au restaurant Vanilla Sky demain. On commence à 4 heures. Le lendemain, je suis allée à mon faux mariage. Au lieu d'inviter, il y avait beaucoup d'acteurs embauchés pour la journée. Malheureusement, j'ai dû dépenser beaucoup d'argent pour ça. Il ne me restait plus rien des gains. Mais le pire, c'est que j'ai reçu un appel de mon faux fiancé et il m'a dit
dit qu'il ne viendrait pas? Désolée Candy, je ne veux pas apparaître devant les caméras. L'équipe de tournage était déjà en route pour le restaurant. J'avais 1 heure pour me trouver un nouveau marié. Joshua était ma dernière chance. Les vacances de printemps étaient terminées et je savais que je trouverais ce nerd à l'école. Épouse-moi! T'es folle? Je t'ai juste invité au bal. Je lui ai tout dit et je lui ai demandé de faire semblant d'être mon fiancé. S'il te plaît, Joshua, je te ferai plus chanter et j'essaierai plus de copier tes réponses. Pendant l'émission, je n'arrivais à répondre à rien et c'était humiliant. Ça m'a fait comprendre à quel point il était important d'étudier. Je n'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais... D'accord, marions-nous. Oh, t'es le meilleur! J'ai traîné Joshua au restaurant. Mais alors qu'on passait devant une église, une voiture de police est arrêtée à côté de nous. Et Joshua a été arrêté pour falsification de documents. Il s'est avéré que ses concurrents s'étaient attaqués à lui. Oh, c'est la fin. Où est-ce que je vais trouver 200 000 $? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon premier fiancé s'est enfui et le second s'est fait arrêter. Et toi? Je suis sur le point d'épouser quelqu'un que je n'aime pas, mais je ne veux pas être la femme de Dwight. Alors c'était Cassandra? Si elle n'aimait pas Dwight non plus, ça changerait tout. J'ai appelé Abby et j'ai entendu son téléphone sonner juste à côté de moi. Il s'est avéré qu'elle était venue au mariage en tant qu'invitée, mais pour elle, ce n'était pas un jour heureux. Et elle portait donc des vêtements noirs, comme à un enterrement. Je lui ai dit que ni Dwight ni Cassandra ne voulaient être ensemble et j'ai convaincu Abby d'agir. Eh bien, j'ai toujours voulu crier « Arrêtez ce mariage !» Oh, je ne suis pas habillée pour l'occasion. J'ai ta robe ici. On a échangé nos robes, puis j'ai appelé l'équipe de tournage et je leur ai demandé de venir à l'église. Arrêtez le mariage! Je suis contre cette union! Hein? Abby, on en a parlé, je t'aime, mais je dois épouser Cassandra. En fait, j'allais dire non de toute façon. Il suffit de payer la pension alimentaire. Je ne veux pas plus. Je veux me marier pour l'amour. Cassandra est partie, Dwight et Abby se sont mariés, et Madame Pierce s'est évanouie. Le mariage a été un succès. Après la cérémonie, tous les invités sont allés au restaurant Vanilla Sky. La célébration battait son plein lorsque l'animateur de l'émission est venu me voir. Nos producteurs ont découvert que tu as utilisé une fausse pièce d'identité pour jouer dans notre émission de télé-réalité. Mais le mariage était incroyable. Nos audiences vont monter en flèche, donc tout va bien. Mais évite les problèmes maintenant. Oui, monsieur. Je suis en retard. Comment t'es sortie de prison si vite? Les flics étaient tellement impressionnés par mes compétences en piratage qu'ils m'ont proposé un marché. Si je les aide, ils ne m'arrêtent pas. Je vais programmer pour eux à partir de maintenant. Et arrêter de falsifier des documents, bien sûr. Alors, on se marie ou pas? Non, ce problème-là est réglé. Mais on peut quand même danser. T'es doué. On ne se doit plus rien, mais j'adorerais quand même aller au bal avec toi. Comme si je te laissais partir, Clark. Joshua m'a raccompagné à la maison. Et il a failli m'embrasser. Mais ensuite... Candy Clark, pourquoi tout le monde nous appelle disant que t'as joué dans une émission de télé-réalité pour te marier? Explique-toi. Oups. Je vais avoir moins d'ennuis et mieux réfléchir à l'avenir. Mais avant de tourner la page, je vais devoir avoir une discussion sérieuse avec mes parents.